Bonsoir, bonjour, chers abonnés de Chirabakayamba TV. Ça dépend à l'heure. Bonjour, vidéo Oyo. Vraiment, dimanche, tout ça qui bon église Les Rochers. Ouais, zoami na cité Maman Mobutu. Tout ça qui na semaine de laïka. Semaine de laïka. Bandi on a besoin de abonner à ce retour na semaine de laïka. Laïka mwezani, laïka za yo. So za pasteur te. Ndeko na ngoza laïk. Ngape shira na za laïk. Papa na biso muchompa za laïk. Dete mavinga aza laïque ba laïque vraiment c'est zaki semaine na bango bongo tem bongo bazwaki marcher avec Dieu yo tambola na to tambola na nzambe poso tambola muta mokili ka ba déception bata mokili makambo eza tozalaki na église des Rochers bozomona vidéo papa pasteur Kondebeno pasteur Les Rochers na président de l'air président Claude Mbumba Mabika Dieu d'abord tozalaki na Les Rochers malgré santé ezalaki bien te mais tozalaki vraiment mpo nga mpe nalingaka mosala na ngai natambolaka na nzambe na mosala na ngai président Claude Mbumba ateyaki biso tokobalanse baimage elekaki très kitoko basaltation na balaiki nyonso ya se boza partout dans le monde boza oyo mpe baza na France bao baza na Lubumbashi baza na Congo central na bandundu vraiment nzambe apambola bino nzambe apesa bino esu makasi apesa bino mbongo bosoutenir toujours bapaster bosoutenir église ndenge président Claude Mbumba alobaka balaiki ifo tosoutenir bapaster tosoutenir église to soutenir pe bana ba pasteur obi nga na yebaka na 2003 tozaka na papa na biso laiki papa puna na pesi ba salutation na nga na yebi puna ejiti puna papa puna bande même ko sombela nga shira na bilamba laiki wana papa puna nzamba pe mise na kimia to na matete papa chobo nga na tanga ofele kola papa chobo laiki nde bongo biso ba laiki pe biso ba shira o Weza Claude Mbumba makambo eza Papa Mbungu Nestor laïque. Aza na secrétaire provincial pour comprendre nga ba grade musu na yeba te on a meminga mpo ba koje ko kuna na bengi ba mère. Pardon. Ba laïque nyonso ba salutation ya bijou pour na laïque. Cordon mutu pa laïque président Claude Mbumba et le président de l'air président. Papa Konde deuxième vice-président de la CAC. Laïque papa Konde ba salutation na Lubumbashi place ozana mama. Laïki nyonso boza na boma en tout cas so na yebaki ba non na bino mais na cité ba non na bino nyonso mais vraiment na cité pour ezaki semaine na biso eleki très kitoko tozo balancer prédication ya président Claude Mbumba Mabika ateyaki biso to marcher avec Dieu tambola na Yesu ezalaka kitoko vraiment. Merci beaucoup. Restez branchés sur Chirabakayamba TV. Salutation à Papa Mbungu Nestor. Président de l'air, président Claude Mbumba yekudu. Nzambe na ngai makambo eza. Soko lingi dédicace obengi na otokobwaka bato nyonso tata ekomaki oshira kaka kangama na bato moko mibale po bango nde balingaka nga makasi balakisa nga bolingo papa président Claude Mbumba na papa Mbungu Nestor balaiki wana mibale vraiment balakisa papa basoutenanga nga makasi na ndenge mabe te vraiment soutien ezalaka makasi restez branchés to balancer prédication ya président Claude Mbumba basalutation na balaiki nyonso vraiment nzambe abakisela bino ebele na mosala nzambe surtout balaiki oyo basalela nzambe vraiment oyo basoutenaka église eza te ozwi ve opesi te bakomi osengo yango lokwa nyongo restez branchés sur Chirabakayamba TV.
de voir que Nabal ne pouvait pas leur donner de l'eau, ne pouvait pas leur donner à manger. C'est qui ces gens ici? Ils viennent d'où? C'est David qui les envoie chercher à manger, chercher à boire. Mais c'est qui David? C'est qui les fils d'Isaïe pour qu'ils viennent chercher de l'eau chez moi, chercher à manger chez moi? Il était prêt à les répudier, à les chasser. Et voilà que sa femme, la femme de Nabal, elle s'appelait Abigail. Abigail signifie femme sage. Abigail va chuchoter à l'oreille de son mari Nabal et lui dit: non chérie, on n'agit pas comme ça. Souviens-toi, lorsqu'on était sur le point de perdre la guerre, c'est David qui a envoyé ces gens venir combattre à nos côtés et nous avons gagné cette terre-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas à boire, ils viennent chez nous, donnent quelque chose. Amen. 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 Et Nabal a obtempéré, a écouté sa femme Abigail. Oh bien-aimé, que Dieu nous aide à voir de femmes à nos côtés comme la Abigail. Alléluia. C'est les Abigail ici, les femmes sages. Vous êtes là, ces femmes-là, lorsque son mari est prêt à répugner, à chasser son neveu, parce qu'il se comporte mal à la maison, cette femme-là, Abigail, qui est capable de chuchoter à l'oreille de son mari pour dire: chérie, tata, comme les mananités, sont comme les mananités, comme ils n'ont pas ça, naïvement, et aux autres, ils n'ont pas accroché à sa main, comme ça, tout ce qu'on voit, est-ce qu'il y en a? Si vous êtes là, et que vous venez. Que Dieu vous bénisse. Que les gens qui ont réussi beaucoup de choses, qui nous parlent de Dieu, tant de choses, oubliant que c'est Dieu qui a l'odeur. Moi j'aime dire, Dieu est la source de mes ressources. Je disais, Dieu est la source de mes ressources. J'étais choqué, scandalisé une fois au travail. Il y a un agent qui travaille avec nous, il y a quelques années passées. Il m'a invité chez lui en famille pendant une année à 3 reprises. Pourquoi? Il devait assister au mariage de ses filles qui se marient. À 3 reprises. Je suis chez lui en février, vers mai. Et vers octobre d'abord, la 3e fois, pour le mariage, il a marié 3 de ses filles. Alors, arrivé au travail, je l'ai invité dans le bureau. Il me dit: dis-moi, quel est ton secret? À 3 reprises, il nous a invités chez toi pour venir assister au mariage de tes filles. Le secret, c'est lequel? Non, il doit avoir un secret. Quand elle est tôt, en une année, pour un mariage. Chef, comprenez, hein? Vous êtes son chef. Vous comprenez? C'est chez moi, merci pour vos félicitations. Mes 3 filles là, la cadette est gagnée, l'autre là, licencié, et la dernière année là, il est médecin docteur. Et en plus, vous avez vu comment les filles sont aujourd'hui. Hein? Je n'ai pas les commentaires à faire. J'étais tout triste. Et je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit: déprends-toi. Ce n'est pas à cause du diplôme que tes filles se sont mariées. Ce n'est pas à cause de leur beauté que tes filles ont trouvé les mariages, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je l'ai vu tout comme fille.
m'a regardé, il m'a dit, parce que nous nous excusons. Non, 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 je ne suis pas pasteur. Il y a 10 ans passé là, vous êtes sorti de ça. Je lui ai dit, je suis dans un diable. Hein, je ne suis pas pasteur. Mais l'important, c'est que tu saches que tes filles se sont mariées, non pas parce qu'elles sont belles, non pas parce qu'elles ont fait des grandes études, mais c'est la grâce de Dieu. Combien de filles belles choses chez elles ou chez eux? Combien de filles intellectuelles, diplômées, attendent d'abord le mariage? Si les filles se sont mariées, grâce à Dieu, il y a tout intérêt d'aller verser des enveloppes d'action de grâce dans ton église. Il m'a conduit, j'espère qu'il a fait ça. Bien connaître le cœur de l'homme, parce que lui, il a fait l'homme. Alors que les enfants d'Israël pouvaient entrer dans la terre promise, dans Deutéronome 8, 17 verset, au verset 10, Dieu dit aux enfants d'Israël, mais là que vous allez dans ces pays où coule le lait et le miel, bref, dans ces pays, vous faites au vie. Qu'est-ce que signifie pays où coule le lait et le lait? Vous n'allez pas voir le lait comme ça, le miel. Ça veut tout simplement dire le pays où il fait beau vivre. Tout est bien là-bas. Gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous verrez toutes ces choses, passer Syrie, l'union de Syrie, et vous dites c'est bon qui est Syrie, gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu, qui vous a délivré de main de Pharaon. Pourquoi Dieu va parler de la sorte aux enfants d'Israël? Parce que Dieu, c'est lui qui a créé l'homme, qui connaît les cœurs de l'homme, qui sait combien d'élévations peut détourner l'homme de Dieu, qui connaît combien la bénédiction peut détourner l'homme de Dieu, qui connaît combien le succès, le savoir, les pouvoirs peuvent t'amener loin de Dieu. C'est que si il a averti tous enfants d'Israël, bien aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui aime que nous puissions reconnaître ses bienfaits en public tout comme en privé. Et dans ta chambre, glorifie Dieu pour ses bienfaits. En public, tu viens faire la vie de vie, entrer dans cette vie avec les familles. Pourquoi? En reconnaissant que ce que Dieu a fait et continue à faire dans ta vie. En témoignant à qui veut l'entendre de ce que je suis, ce que je, c'est qui? Dieu. Et il reste, la Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as tout reçu de Dieu, pourquoi tu t'as notre pays? Oh, le psalmiste dira, la somme sincère. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Tous ces bienfaits. Bien-aimés, nous devons apprendre à dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu. On est reconnaissant vis-à-vis de la vie de Dieu aussi, en menant une vie qui plaît à Dieu. Une vie loin du péché. Une vie qui honore Dieu. C'est aussi une façon de dire merci à notre Dieu. L'ingratitude blesse. L'ingratitude, c'est comme une insulte auprès de celui qui nous a fait bien. Lorsque l'ingrat vis-à-vis de nous, cette personne vis-à-vis d'elle, c'est comme une insulte. Ça blesse, ça touche et ça l'empêche de faire autant la fois prochaine. Le deuxième texte que nous avons dit tout à l'heure, un texte de
connus de tous, un des enfants de Moïse. Une de les médecines avec Jésus. Il quitte Samarie pour Galilée, d'aller à Jérusalem. Il entre dans un village, soudain, il se rencontre avec un groupe d'hommes. C'était des lépreux. Des lépreux. En passant, autrefois, dans de la Bible, lorsque on vous a gravé avec cette maladie, la lèpre, les sacrificateurs vous ordonnent de quitter le village et d'aller habiter en quarantaine, dans Soukampo. À l'entrée du village, c'est là que le lépreux vivait sous les intempéries. Moula, Moïse et Kamsamino Wana, là-bas, loin du village, les lépreux. Et voilà, ces jours-là, Jésus entre dans ces villages. Un grand jour pour les lépreux. Aussitôt qu'ils ont aperçu que c'est Jésus qui venait, certainement avec une foule, Jésus ne se promenait pas seul, il entre, ils se sont mis à prier. Maître Adonai, fils de la vie, aie pitié de nous. Guéris-nous de cette maladie. Change notre situation. Et Christ, tel qu'il est compatissant, il a compati. Et il a demandé une chose. Allez, rentrez dans la vie. Rentrer dans la vie signifie rentrer pour que le sacrificateur soit goûtu. C'est ça. Lorsque vous êtes en quarantaine et que vous tapez la torche, vous dites non, moi je vais rentrer les forces au village. Vous rentrez là-bas, la sentence c'est quoi? C'est peine de mort. On vous a pas goûtu. Donc, puisse les envoyer être tués auprès des sacrificateurs. Et ces gens-là ont obéi à la parole de Christ. Je dis, peu importe si vous nous tuez, ce qu'on dit, ce qu'on a hier sur sa vie, donc vous allez dire. Et chez eux, ils ont regardé, il y avait plus de silence, pour venir vivre autrement. Il faut de nouveau, je crois que vous allez être utile à modérer un peu votre façon de louer, d'adorer, comme vous le faites là. Alléluia! Attention à conseiller, par exemple, sur le boulot, de la paix. Les deux se regardent dans les yeux et il n'a pas manqué de réponse. Frère, qui me voit là, nous étions 6 dans un petit hôtel, dans un avion. L'avion fait crash, 5 sont morts, et l'un de moi, je suis resté respirateur. Est-ce que vous comprenez? Il a manqué à dire. Et tous les militaires commencent à s'éduquer. Chacun commence à prendre sa direction. Tous les militaires dans ce sens-là, c'est dire non, PDG pas donné tout ça. Aïe, mais la dame de l'autre, il est citoyen. Tout ça, la dame, il dit quoi? Monsieur Landa. Et quand on parle ici, si vous le voyez faire, parce que j'ai une histoire avec Dieu, vous êtes le nom de 6, 5 sont partis. Et moi, je suis resté seul pour le président de l'État. Un autre, dans une église où on a l'habitude de faire des témoignages, le faire passer devant, témoigner la grandeur de Dieu. C'est pas un péché. Vous voyez un monsieur, l'honorable de l'État de Pédou. C'est mon vice-président.
et je vais l'honorer. Alors, un monsieur comme ça passe devant pour vous dire Dieu le Seigneur, alléluia, amen. Je vous informe que ce matin, je fais pipi pour les clients. Quelques de vos apôtres, excusez-moi, pour lesquels je vous la sois merci. J'ai la joie de vous informer que ce matin, je fais, excusez-moi, correctement pipi. Ça sonne très mal, n'est-ce pas? Devant une foule de monde. Mais il a fallu que ce papa, des responsables, qui est le sac qu'il avait apporté, et sorti un livre qu'on appelle communément sombre. Vous voyez ce livre? Je l'ai porté avec moi pendant 5 ans. Avant de faire pipi, vous devez passer par là. Je dis ça. Je suis fait. Voilà pourquoi ce matin, je viens rendre grâce à mon Dieu. Et toute l'église a fermé. Pourquoi vous le faites de façon aisée? Et dans l'église, il y avait une maman avec son bébé. Parce que, quand vous sortez de l'église, vous vous demandez, pour aujourd'hui. Vraiment, on a trouvé le maillot, et puis pour la troisième fois, on a ramassé ma peste. Comment je peux répondre? Le temps de l'eau est 5 ans. Chacun a des raisons pour rendre gloire à son Dieu, pour dire merci à son Dieu. Si pour toi, il est dans notre communauté, mais pour mon souci, nous avons tout le plaît, nous avons conséquemment, il a dit, peut-être que yo, ça peut être pas là, yo, on a eu, ça passe. Et pour terminer, je vais témoigner. Pourquoi? Parce que moi, je suis de ceux-là qui ne croient pas seulement que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac, de Jacob, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous servons, il est seulement de ces gens. Abraham, Isaac, Jacob. Moi je dis, c'est aussi mon Dieu. Et je peux le dire, c'est aussi mon Dieu. C'est pas seulement le Dieu de ces gens-là, c'est aussi notre Dieu. Ce qu'il a fait à ces gens-là, comme le patriarche, il est capable de le faire aussi dans nos vies, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'étais convoqué au papier de Manitoulin là-bas. Vous savez, quand vous y allez, il y en a qui sont partis là-bas et qui ne sont jamais rentrés chez eux. De là, on fait pilon, destination. Quand vous y allez, bien ou bien. Je vais voir mon chef, je vais voir le ministre, pour lui présenter la convocation. Excellence, on m'a convoqué, je dois lui comparer le lait. Non, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je ne réponds de rien? Non, on ne va pas seul. Pour y aller, fais-toi accompagner de la conseil. Il dit non, excellence, j'y vais seul. Si je n'arrive pas, là alors, je ferai le coup à l'avocat. Mais j'y vais d'abord seul. Ça, c'est l'esprit de Dieu déjà. Il me poussait à dire ces choses. Le lundi matin, on se levait bien d'abord. Bien d'abord, sorti, commencer la journée avec Dieu. Dieu matin. En famille, à la maison. On prie à la fin, si j'ai de prier, pendant que vous laissez, continuez à prier pour moi, parce que maintenant que je sors là, je ne vais pas au bureau, et je vais comparer. J'ai une convocation.
je vois un peu quel était le visage des membres de ma famille. Et ceux-là qui ne savaient pas supporter, j'ai vu des larmes ruisseler dans l'air du jour. Et c'était à moi de les encourager. Soyez sans crainte, il ne faut pas partir. Je vais aller comparer Dieu. Et ceux qui me connaissent ça, souvent, je ne me promets pas seul, je suis souvent avec les gens. Ces jours-là, je dis, chauffeur à côté, toi là, reste un peu, toi ne viens pas, tout le monde peut rester. Je vais seul. Quelle conviction. Tu vas au parti de la là-bas, hein, avec toutes ces assurances-là. Il faut ça. Je crie sur ma tête que je sors sur la route de ma tête. L'esprit de Dieu me dit, il ne va pas directement. Fais un crochet, c'est toi à l'église. Va à l'église du rocher, touche. Mais si c'est quelque chose que tu as eu à consacrer pour l'éternel, pour l'église, j'arrive, c'était vers 8 heures. L'équipe ma finale a déjà pris fin. Toutes les portes étaient fermées, la grille là-bas fermée. Il n'y avait pas de centenaire, les pasteurs déjà partis, ils veulent prier avec moi, parce que l'esprit me poussait à cela. J'arrive, je ne sais pas, c'est la Syrie à côté, on a eu ma vie, on a le quota. Alléluia! J'ai touché les grilles là. Je commence à prier. Imaginez, Gilles Bébé, il reste à 8 h du matin, et autres là, et passant dans le jour là, il est là, pendant 5 minutes, et Amen, Amen, pour remonter les papiers. Les gens qui passent là, qu'est-ce que je veux dire? Alors, on dit, à Syria, Amen, je l'ai dit, à place, pour le pour ma famille. Pour le bino, ma yémi, pour ma rosa. Alléluia! J'ai démarré la voiture, je suis remonté. J'attendais mon bout. J'ai continué de faire avec Jean. Vous allez au vif du sujet, il commence par le préambule, et c'est là qu'il va se faire avoir. Il commence, le secteur de Mouma, ça, chrétien, musulman, je suis progressant. Oubliez où? Je suis à l'église de Rocher, cité Maman. Je suis à l'église de Rocher, cité Maman, on a soutenu. Moi, je oui. Il fait quoi à l'église? Le président du conseil, par Wassadia, le président du conseil. Ah bon? Et parce que je me laisse le parce que le lieu est déjà décidé. Et les personnes de là-bas, au papier déjà mort. Et le frère foot. On compte le foot, parce que plein de vie, tout ça. Oh! Qui est aussi? Il fait de toutes ces histoires. Il connaît bien d'abord tout d'abord. Il connaît bien. Fais attention avec ces deux dossiers. Ils sont venus ici, ils vont un dossier, donc toi, il devait les mentionner. Donc aller au sang, va et fais attention à ces gens. Imaginez, je sors tout content, je démarre ma voiture. Je n'oublierai jamais la chanson que j'ai lue dans ma liste ma Bible, la thématique, musique de Zobéda. La Bosana, Alléluia! J'arrive au bureau, je fais d'abord son excellence. À convoquer par moi. J'arrive. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh non, ce n'est pas moi. C'est lui qui a commenté. Le mien, lui. Et il va être radié. Il travaille. Et c'est moi qui suis devenu avocat. Pour dire non, excellence, je suis le père de famille. Et radier comme ça, c'est pas bon.
c'était de venir même 1 ou 2 mois à la maison et après je reviens. En principe, je vais partir. Mais eux sont allés m'accuser là-bas pour qu'on me fasse mal, pour que je souffre. Mais avec tout, c'est moi qui suis devenu leur avocat. Chacun de nous a son histoire avec son Dieu. Quel est le mot de sa bouche? Nous voulons maintenant avoir ce temps-là de dire merci à Dieu. Nous allons avoir un petit moment pour remercier le Seigneur. Mais je n'ai pas un sujet à développer. Chacun de nous a son histoire avec son Dieu. Chacun de nous connaît qu'est-ce qu'il va dire à ces Dieu-là. Moi, j'ai mon histoire avec mon Seigneur. Je ne sais pas quel est le chapitre devant toi qui va te pousser à dire merci à ces Dieu. Je me rappelle encore, avec le frère Péché, il vient de nous dire ici, un papa qui louait le Seigneur et les autres se moquaient de lui. Il ne savait pas qu'il avait une histoire avec son Dieu. Je ne sais pas quel est ce chapitre qui s'ouvre devant toi, qui peut te pousser à dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour toi. Je ne sais pas. Tu es devant ces dieux. Tu es devant ta vie. Quel est le chapitre qui s'ouvre devant toi? À l'hôpital, et toi qui vis à cause de Dieu. Ce n'est pas. C'est le chapitre qui peut te pousser à dire merci à Dieu. Soyons consacrés, bien-aimés dans nos vies. Et c'est que notre vie puisse t'aider à être reconnaissant devant ces dieux par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie. Sois consacré.
Surtout que ma profite là. Ça la montre. Voilà. C'est ça, il faut s'assurer. Sinon, on va écouter. Allez. Ça sert à rien de les enfermer ici. C'est bon, hein? C'est bon. Ok, prenez place. D'accord.